François Soudan, bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, les activités minières du groupe russe Wagner au Mali et en Centrafrique, la mutinerie de son désormais ex-chef Evgeny Prigojine ayant fait long feu. Penchons-nous sur les activités africaines de Wagner. Sont-elles compromises ? Si on en croit le ministre Sergueï Lavrov, russe des Affaires étrangères, qui a très tôt tenu à rassurer ses interlocuteurs centrafricains et maliens sur ce point, les hommes de Wagner continueront leur travail, dit-il, en tant qu'instructeurs militaires et pour assurer la sécurité des dirigeants. Il aurait pu ajouter qu'ils continueront aussi leurs activités économiques. Alors, sous quelle forme, on ne le sait pas encore précisément, même s'il est clair que le contrôle du Kremlin sur le groupe va se renforcer. Mais ce qu'il faut savoir, Norbert, c'est que tant à Bangui qu'à Bamako, les diplomates russes et les agents de Wagner marchaient déjà main dans la main. Il n'y a pas sur le terrain africain, sauf peut-être un petit peu en Libye, les divergences que l'on a pu observer en Russie même. Sur le plan sécuritaire, Wagner, dont c'est essentiel pour le président Touadéra en Centrafrique, dont il assure une partie de la sécurité, il contribue surtout à maintenir les groupes rebelles à distance de Bangui. Au Mali, ils sont surtout présents dans le centre, mais aussi à Tombouctou, Ombori, Gao et Ménaka. Dans un cas comme dans l'autre, Wagner dépend de la logistique aérienne de l'armée russe, y compris pour effectuer les relèves. Et donc très important, je crois, pour Moscou d'insister sur cette osmose et de minimiser l'impact de la tentative de rébellion afin de continuer à apparaître comme un partenaire fiable et solide. Alors à grands traits, le diamant en Centrafrique, l'or au Mali, contre des scalps de djihadistes, est-ce que c'est à peu près ça le plan marketing de Wagner en Afrique ? Un peu ça. Sur le plan économique, ça fonctionne un petit peu comme un fonctionnement de crime organisé. On s'est intéressé effectivement dans le cadre de notre enquête au diamant et à l'or. On aurait pu le faire aussi sur le bois, le café ou le sucre. À chaque fois, Wagner s'appuie sur un réseau d'entreprises et d'intermédiaires locaux qui leur permettent d'exporter leur production vers Dubaï principalement, mais aussi vers Anvers et parfois directement vers Moscou. En Centrafrique, le groupe contrôle le principal bureau d'achat de diamants qui est le Badika depuis environ 2 ans, ainsi que les principales zones productrices de la Haute-Koto. Et pour exporter, Wagner s'est associé à un système mis en place par plusieurs grandes familles de commerçants libanais chiites de Bangui, qui sont très proches de la présidence centrafricaine, ce qui permet aux hommes de Prigojine d'écouler leurs marchandises en contournant la traçabilité imposée par le processus de Kimberley. Mais pourquoi des Libanais Wagner ne pouvait pas se débrouiller tout seul ? Il lui faut des intermédiaires. Il lui faut, dans le cadre du blanchiment, de cette usine à blanchiment qu'est Dubaï, avoir des intermédiaires qui maîtrisent les circuits d'exportation. C'est quelque chose que ne savaient pas faire les hommes de Prigojine. Et le tout se passe sous l'œil bienveillant, non seulement des autorités centrafricaines, mais il faut bien le dire, Norbert, des casques bleus qui n'ont jamais dénoncé, officiellement en tout cas, et étrangement, ce trafic. Alors au Mali, c'est un peu plus complexe. La junte au pouvoir ne semble pas disposée à ouvrir en grand l'accès à ces mines d'or, ce qui n'empêche pas Wagner d'essayer de s'implanter dans ce secteur. Ils ont d'abord tenté de récupérer certains permis d'exploitation appartenant à des opérateurs étrangers, un petit peu sur le modèle de la mine d'or de Ndacima en Centrafrique, qui a été préemptée après en avoir éjecté les Canadiens d'Axmine, et cela via des sociétés écrans. Là, manifestement, ça n'a pas marché. Alors Wagner s'est tourné vers les sites d'orpaillage au sud de Bamako, le long de la frontière avec la Guinée, en s'associant avec des négociants en or connus à Bamako. François Soudan, merci.